Shalom, chers frères et sœurs. Le sketch que vous présente la diaconie jeunesse et loisirs de la pastorale pour la propagation de l'évangile relate l'histoire du prophète, de la mère du prophète Samuel et de la naissance de celui-ci. Cette histoire nous montre la fidélité de Dieu. Suivons. Bonjour ma copine, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va? Et ton mari? Il va bien. Et tes enfants? Oh, il se porte très bien. Et Dieu? Et ta co-épouse là? Tu veux parler de qui? Ces femmes stériles là. T'as deux co-épouses? Mon cher, elle est là-bas avec son même problème là. Elle est stérile comme ça. Et puis ton mari l'aime? Il l'aime, c'est que si moi je lui ai dit, il n'y a pas de place des stériles dans ce monde. Moi il dit qu'il n'aime pas, il sait pas la consoler. On peut être stérile à ce point. Pour elle, c'est grave d'elle. Et pour faire mourir qu'elle est stérile comme ça. C'est mieux. Même Charlie ne pousse pas là-bas. Non. Ouais, pour faire mourir d'elle. Attends, parce que stérilité comme ça, ça peut me contaminer. D'accord, c'est que si moi j'allais faire pleurer un peu ma co-épouse là-bas. Stérilité comme ça ne va pas vivre. Non. Faut me mettre dedans. D'accord. Joseph. Joseph. Oui, maman, non. Viens mon garçon. Tiens, va à la boutique, tu m'achètes du savon. Fais attention à toi. Il y a la voiture là. On est arrivé, maman. Et merci, mon bébé. Où vas-tu? Maman, on est dans les pays. Tu dis quoi? Maman, qui? Je t'ai pas dit qu'il ne faut plus cette stérile là va t'envoyer. Je t'ai pas dit ça. Quand on te parle, je n'ai pas dit ça, rien, ça soit ici. Et puis tu l'appelles comment? Maman Anne. Tu l'as déjà vu porter une grossesse dans la maison? Tu l'as déjà vu? Il faut m'élever. Anne! Anne! Femme stérile là où tu es! Oui, Penina, pourquoi tu cries comme ça? Je t'ai dit quoi? Je t'ai pas dit qu'il ne faut plus envoyer mes enfants. Je t'ai pas dit ça. Plus jamais tu vas envoyer mon enfant encore. Tu as entendu? Si tu veux envoyer quelqu'un, fais tes enfants. Je n'ai pas fait mes enfants pour toi. Tu as entendu? Stérile sorcière. Jo, allons. Eh Dieu. Penina, Anne, les enfants, venez ici, je dois vous parler. Bonjour mon chéri. Bonjour Anne. Bonjour mon chéri. Mettez-vous ici. Et la femme là. Bonjour mes très belles et charmantes femmes. Lorsque je porte mon regard sur vous, mon cœur tressaillit de joie et de bonté. En ce jour, je vous ai rassemblés pour que nous préparions comme tous les ans notre pèlerinage vers Shiloh pour aller adorer le Seigneur notre Dieu. Femmes, comme d'habitude, chacune d'entre vous aura sa part de sacrifice. C'est pour ça que je vous ai fait appel. Merci mon mari. Je suis très contente. Aujourd'hui, nous allons aller consacrer nos enfants qui sont des dignes héritiers. Merci ma femme Penina. Commence déjà à te préparer et aussi tes enfants. Seigneur. Anne, pourquoi es-tu triste? J'aimerais bien aller consacrer mes enfants, mais je n'en ai pas. Eh ma femme, je suis avec toi et mes enfants sont aussi les tiens. Pourquoi te lamentes-tu? Le Seigneur fera. Allons-y. Amen. Ainsi vient le jour où Elkana offrait le sacrifice. Il avait pour coutume d'en donner une part à sa femme Pénina et à ses fils. Mais à Anne, il en donnait la part d'honneur, car c'est elle qui l'aimait, malgré que le Seigneur l'ait rendue stérile. Et sa rivale ne cessait de l'humilier en lui faisant des affronts. Mes femmes, Pénina, voici ta part et aussi celui des enfants. Tiens Anne, voici la tienne. Si mon chéri. Pourquoi c'est toujours elle qui a la grosse part du sacrifice? Elle n'est même pas capable de te donner un seul retard. Moi, au moins, je t'ai donné tes enfants. Tu dois mieux me traiter. Pénina, arrête de te plaindre.
Je ne me plains pas. Je dis juste la vérité. C'est tout. Pélina! Arrête de raconter ta bêtise! Descends. Arrête de te lamenter. N'écoute pas ce que Pélina vient de dire. Si j'avais seulement pu te donner un seul fils, ne ce serait que prématuré. Je ne serais pas humiliée de la sorte par Pélina. Anne, arrête de te lamenter. Je suis avec toi. Et je ne me suis pas plaint de ta situation. Anne, dis-le-moi. Est-ce que je ne vaux pas mieux que 10 fils? Arrête de te lamenter. Tu feras. Allons-y. Après avoir mangé et bu, Anne alla au temple pour prier. Le prêtre Élie était assis à l'entrée du temple. Le cœur plein d'amertume, Anne adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Jésus, ô éternel Dieu des armées, j'ai besoin de toi, ô Seigneur. On m'appelle la rejetée du quartier, Seigneur, celle qui n'a point de feu, Seigneur. Père éternel, tout le monde, un seul garçon, Père, un seul, je te promets que je vais te l'offrir au sacrifice. Il va te servir, le argent ne passera pas sa tête, éternel. J'ai besoin de toi, Jésus, aie pitié de moi. Seras-tu longtemps, Yves? Va cuver ton verre ailleurs. Je ne le suis pas, mon Seigneur. Je suis qu'une pauvre femme qui pleure devant le Seigneur afin d'obtenir miséricorde. Ne me prends pas pour une fille de rien. Oh, je vois. Va en paix, ma fille. Que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Que ta servante trouve miséricorde à tes yeux. Va en paix. Elle s'en alla, mangea et n'eut plus le même visage. Le lendemain, toute la famille se levait de bon matin et se prosternait devant le Seigneur. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Béni sois-tu, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Amen. Elkana connut sa femme et le Seigneur se souvint d'elle. Mon chéri, Attends, il y a quel souci? Elkana! Ah, il y a quel souci? Viens. Quel souci? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon, je suis Le Seigneur est bon. Il Il est essuie bon. mes larmes. Il essuie mes larmes. Il a fait quoi? Il essuie mes larmes. Bien parler Tu chez seras encore papa. Hey! Hey! Vraiment, ma chérie? Oui. C'est pas Pélina, c'est moi. Hey! Seigneur, Céline, tu sais quoi? Avec cette belle nouvelle, on doit organiser une fête grandiose. Non, j'ai décidé de l'offrir au Seigneur afin qu'il le serve. Ok, chérie, il n'y a pas de souci. On fera comme on te sent. Joe, tu es fidèle au AA. Ma soeur, bonjour. Les nouvelles sont pas bonnes d'air. Toujours. La vie là, c'est problème. Si t'es pas enfant, c'est pas bon. Hein. Le désert a fleuri. Je dis, le désert a fleuri. Il vide là. C'est ça, mes cimetières là. Oh, ma chérie, tu es mal barré. Déjà, même, il l'aimait plus que toi. Maintenant, il a l'enfant. Oh, ma chérie, oh, Seigneur, amour là va diviser et multiplier par 500. Ce qui me fait le plus mal, la honte va me tuer dans la maison jusqu'à fatiguer. Et ça va te tuer, tu l'as insulté, tu l'as injurié, tu l'as fait comme ça, chaque jour de sa vie. Tu veux quoi? Et puis, mes enfants sont contents pour eux.
C'est un moyen contre Dieu. À travers là, tu ne vois pas la fidélité de Dieu, ça compte. Tu ne peux pas aller lui demander pardon. Tu ne peux pas me rabaisser à ce point-là. C'est pas sûr qu'elle va arriver à terme. Au revoir. Il t'a donné conseil, tu t'en vas. C'est ça que ton problème, monsieur. Tu n'écoutes personne. Joli bébé, l'enfant du Seigneur. Mon enfant est joli. Tu es joli, oh, tu ressembles à ton papa comme ça. Le mari Elkana monta avec toute sa famille offrir un sacrifice au Seigneur. Mais Anne ne monta pas avec eux, car elle dit: Ma chérie Anne, on doit aller sur la montagne. Non, chérie, attendons à ce que l'enfant soit sévré avant de l'envoyer. Ok, fais comme bon te semble. Reste ici jusqu'à ce que tu l'aies sévré. Que le Seigneur accomplisse seulement sa parole. Amen. Ma famille, suivez-moi. Les enfants, je vous accompagne. Venez le regarder. Anne resta donc et allaita son enfant. Lorsqu'elle le sevra, elle le fit monter avec des sacrifices au Seigneur. Ainsi, elle fit entrer dans la maison du Seigneur près de qui devait servant. Bonjour mon Seigneur. Bonjour ma fille. Je suis la femme qui se tenait ici même en train de pleurer et prier devant le Seigneur. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Et aujourd'hui, le Seigneur me l'a donné. Il s'appelle Samuel. Ah, gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Mets-toi à genoux, ma fille. Il se prosternait devant le Seigneur et Anne pria ainsi: J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, le front haut grâce au Seigneur, la bouche ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur. Il n'est pas d'autre Dieu que toi. Il n'est pas de rocher pareil à toi. Ne répétez pas de paroles hautaines. Que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui possède nos actions, qui pèse nos actions. L'arc des preux se brise, et ceux qui chancellent ont la force pour ceinture. Le recul s'embauche pour du pain, et l'affamé se repose. Ainsi, la stérile enfante 7 fois, et la mère féconde flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, descendre aux enfers et remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour le faire asseoir à la table avec les princes et leur attribue une place d'honneur. Amen. C'était la diaconie jeunesse et loisirs.